Lorsqu'on évoque la radicalisation, il arrive régulièrement de l'associer par erreur à d'autres termes. La radicalisation, c'est la rencontre entre deux choses, une idéologie extrémiste et une action violente. Si l'un des deux est absent, alors on ne peut pas parler de radicalisation. Par exemple, le salafisme quiétiste est un courant qui revendique une pratique rigoriste de l'islam, mais qui ne prône pas pour autant le recours à la violence pour imposer aux autres son idéal. Il existe également des formes de radicalisation non violentes. Un individu peut avoir un positionnement radical, mais sans être en contradiction avec les valeurs et les normes démocratiques. On parle alors de radicalité. Il peut même avoir un rôle perçu positivement dans leur communauté, comme Martin Luther King ou Gandhi. Le phénomène de radicalisation prend des formes bien différentes. Dans le djihadisme, il existe des groupes radicaux bien identifiés et structurés, Al-Qaïda, Daesh, mais il existe aussi un vaste mouvement idéologique aux contours flous, des groupes associés, des réseaux militants clandestins et aussi des individus isolés qui se revendiquent de cette idéologie. Chez un individu, la radicalisation survient par l'interaction de trois phénomènes. En premier lieu, un affaiblissement de nombreuses institutions, comme la famille, l'école ou le travail. Un deuxième phénomène est la sensibilité de l'individu qui varie en fonction de ses fragilités émotionnelles et tensions personnelles qu'il traverse à un moment facilitant ainsi la radicalisation. Et puis le troisième et dernier point est le discours idéologique. Par son langage abstrait et manichéen, il inonde de sens ceux qui y participent. Il séduit l'esprit et encadre ainsi une vision unique du monde. Nous pouvons aujourd'hui remarquer plusieurs clés de lecture de la radicalisation. On peut noter des similitudes avec une relation d'emprise. En effet, l'interlocuteur fait en sorte de connaître la personne pour prendre le contrôle de ses émotions et entretenir la peur et le sentiment victimaire que peut ressentir l'individu. L'individu peut également développer des conduites à risque en s'isolant, en rejetant les siens et se radicaliser comme une manière ultime de fabriquer du sens et de la valeur. La radicalisation en France a trouvé son lieu d'action et de rencontre sur Internet. La diffusion de contenus véhiculant des principes d'engagement violent va créer un cadre d'injustice rendant légitime une colère juste. Les individus soumis à ces contenus vont faire des rencontres virtuelles au sein de petits groupes qui vont les encourager et renforcer leur vision du monde. Et puis petit à petit, ces communautés vont leur donner les outils pour prendre part à des engagements violents.